Pourquoi un roi serait-il prêt à sacrifier son propre fils dans une guerre sans pitié? Que se cache-t-il derrière cette décision choquante? Ce sacrifice peut-il vraiment changer l'issue d'une guerre entière? Comment les autres royaumes ont-ils réagi face à un acte aussi extrême? Ce geste était-il une ultime tentative de survie ou une stratégie calculée pour sauver son peuple? Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui va bouleverser votre manière de voir la guerre, le sacrifice et même l'humanité. Un roi, pris au bord du désespoir, fait un choix tellement choquant que vous n'oserez pas y croire. Un sacrifice d'une telle ampleur qu'il a défié toute logique et toute morale. Restez bien avec nous, car chaque seconde de cette vidéo vous rapprochera d'une vérité aussi puissante qu'inattendue. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va réécrire ce que vous pensiez savoir sur la guerre et le sacrifice. Ne quittez surtout pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie, et vous ne voudriez pas manquer une seule partie de cette histoire fascinante. Pourquoi un roi serait-il prêt à sacrifier son propre fils dans une guerre sans pitié? L'histoire de Mécha, roi de Moab, est l'une des plus sombres et les plus intrigantes de l'Ancien Testament. Pourquoi un roi, un père, irait-il jusqu'à tuer son propre fils? Pour comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mécha gouvernait Moab, un petit royaume situé entre les grandes puissances de la région. Pendant des années, il payait un lourd tribut au royaume d'Israël, un prix qu'il voyait comme un fardeau insupportable. Mais un jour, il décide de se rebeller. Il refuse de continuer à payer et proclame l'indépendance de Moab. Ce geste provoque immédiatement une réaction violente. Israël, Juda et Édom, trois royaumes puissants, forment une alliance et marchent ensemble contre Moab. Mécha se retrouve seul face à une armée écrasante. Ses troupes sont repoussées jusqu'à la ville fortifiée de Kir-Hareset, le dernier bastion moabite. Mais le siège est brutal. Son peuple souffre. Son armée est épuisée. Mécha sait que la défaite signifie la fin de Moab. Que se cache-t-il derrière cette décision choquante? Mécha n'est pas seulement un roi, c'est aussi un homme profondément religieux. Dans l'Antiquité, de nombreux peuples croyaient que les dieux pouvaient influencer le destin des batailles. Les Moabites vénéraient le dieu Kémosh, un dieu de la guerre, parfois décrit comme exigeant des sacrifices humains. Alors que tout semble perdu, Mécha cherche une issue. Il essaie d'abord de lancer une attaque désespérée avec 700 de ses meilleurs guerriers, espérant briser les lignes ennemies et s'échapper. Mais l'assaut échoue. C'est à ce moment que le roi prend la décision la plus terrifiante de sa vie. Si Kémosh veut du sang, Mécha lui donnera le plus grand des sacrifices, son propre fils aîné, l'héritier du trône. Ce sacrifice peut-il vraiment changer l'issue d'une guerre entière? Mécha monte sur les remparts de la ville, devant son peuple et ses ennemis. Il tient son fils dans ses bras. Il le regarde une dernière fois, puis dans un acte de foi et de désespoir, il l'immole en offrande à Kémosh. Ce geste plonge le champ de bataille dans un silence de mort. Les soldats ennemis sont choqués, horrifiés. Même les Israélites, habitués aux horreurs de la guerre, n'ont jamais vu un roi sacrifier son propre enfant. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus surprenant. L'armée alliée, qui était sur le point de remporter la victoire, se retire soudainement. Pourquoi? Que s'est-il passé à cet instant? Certains historiens et théologiens avancent plusieurs explications. Un choc psychologique profond, le sacrifice public a provoqué un effroi général. Dans l'Antiquité, de tels rituels étaient perçus comme puissants. L'idée que le dieu Kémosh pouvait répondre à ce sacrifice a instillé une terreur superstitieuse chez les Israélites et leurs alliés. Un effet politique, voir un roi prêt à tout pour son Dieu et son peuple a pu réveiller des divisions internes dans l'armée ennemie. Certains soldats, bouleversés, ont peut-être refusé de continuer à combattre. Un signe divin?
Dans certaines interprétations, on raconte que des signes surnaturels auraient accompagné le sacrifice, renforçant la peur chez les assiégeants. Quoi qu'il en soit, l'armée ennemie quitte Moab et Mécha sauve son royaume. Comment les autres royaumes ont-ils réagi face à un acte aussi extrême? Le choc du sacrifice a eu un impact bien au-delà de Moab. Israël, Juda et Édom, ces royaumes étaient alliés, mais après cet événement, ils sont rentrés chez eux sans finir le siège. Leur unité a peut-être été ébranlée par l'horreur de la scène. Les Moabites, pour eux, Mécha était devenu plus qu'un roi. Il était l'homme qui avait offert son propre sang pour sauver son peuple. Son sacrifice a renforcé la ferveur religieuse en Moab et son règne a continué après la guerre. Les autres peuples voisins, cet acte a fait de Mécha une légende, mais aussi un avertissement. Qui oserait encore s'attaquer à Moab, sachant jusqu'où son roi était prêt à aller? Ce geste était-il une ultime tentative de survie ou une stratégie calculée pour sauver son peuple? C'est là que se pose la question la plus troublante. Mécha a-t-il agi sous l'effet du désespoir ou avait-il prévu ce sacrifice comme une manœuvre ultime pour gagner la guerre? Hypothèse 1, le désespoir absolu. Mécha n'avait plus d'option. Son fils représentait tout pour lui, mais il a cru que seul un sacrifice d'une ampleur inégalée pouvait changer son destin. Hypothèse 2, une tactique réfléchie. Mécha connaissait les croyances des autres peuples. Il savait que son sacrifice pouvait semer la peur, déclencher une panique et forcer l'armée ennemie à se retirer. Avait-il prévu cette issue? Cette question restera sans réponse définitive. Mais une chose est sûre, ce sacrifice a changé le cours de l'histoire. Le sacrifice du roi Mécha, un acte insensé ou un coup de génie. L'histoire de Mécha est l'une des plus troublantes de l'Ancien Testament. Un roi qui, acculé par la guerre, sacrifie son propre fils dans un ultime espoir de renverser le destin. Un acte de désespoir, une offrande à son Dieu, ou une manœuvre psychologique terrifiante. Ce qui est certain, c'est que son sacrifice a changé le cours de la guerre. L'armée ennemie, pourtant sur le point de triompher, s'est retirée soudainement, laissant Moab survivre. Pourquoi? Était-ce la peur? Un choc religieux? Une superstition qui a paralysé les envahisseurs? Mais au-delà de la guerre, ce sacrifice pose une question éternelle. Jusqu'où un dirigeant est-il prêt à aller pour protéger son peuple? L'amour d'un père peut-il être dépassé par le devoir d'un roi? Un tel acte est-il un crime ou une forme extrême de loyauté et de stratégie? Aujourd'hui encore, l'histoire de Mécha nous interroge sur le pouvoir, la foi et les sacrifices que certains sont prêts à faire pour l'emporter. Et toi, que penses-tu de cette histoire? Ce sacrifice était-il une folie ou une stratégie machiavélique? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires aussi incroyables que celle-ci.